Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point 4 de notre troisième chapitre. C'est point 4 dans lequel nous allons aborder la notion de l'importation des données vecteurs depuis un fichier Excel. Vous allez vous rappeler de ces fichiers. Nous l'avons abordé dans la précédente leçon dans laquelle nous avons expliqué comment faire un pré-traitement de nos données dans Excel afin de pouvoir les amener dans QGIS. Et donc, nous avons arrangé nos données ici, mais après nous les avons enregistrées dans un format CSV. Voilà, c'est ce tableau ici que nous avons fait ensemble avec vous. Nos données à utiliser doivent ressembler à peu près à ça. Et nous allons donc fermer ça pour ouvrir QGIS. Et donc, nous sommes dans QGIS 3.30D. Les données que nous avons travaillées dans Excel concernent les mêmes données waypoints que nous avons importées depuis notre GPS. Donc, c'est les points qui sont visibles dans notre projet ici. Mais on suppose que vous ne les avez pas récupérés depuis votre GPS, mais vous avez à noter ça sur un carnet. Peut-être que le GPS n'était pas à votre disposition lors de l'extraction de ces données. Alors, par prudence, vous avez noté les coordonnées longitude, latitude et latitude de chaque point dans un bloc-notes. Et donc, après les traitements d'Excel, on va maintenant les importer dans QGIS. Comment on procède? On va aller dans couche, ajouter une couche. On va choisir l'option ajouter une couche de texte délimité. Et donc, vous pouvez suivre ce chemin. Sinon, je sors. Il y a aussi un outil ici, un raccourci, ajouter une couche de texte délimité. C'est la même chose. Donc, je vais cliquer ici. Il y a cette boîte de dialogue qui s'affiche, qui est un peu différente des autres versions. Alors ici, nous sommes dans 3.30D. On commence par les noms de fichiers. Donc, on va aller chercher notre fichier CSV. On va aller dans Parcourir, Documents. On va ouvrir notre dossier, Exercice QGIS. On va prendre ça dans TP3 ici. Les dossiers CSV. Dedans, il y a les fichiers Waypoints concession 3. Et on va double-cliquer. Le fichier est là. Les paramètres, codage, ITF, 8, on laisse comme ça. Nom de la couche, c'est ici qu'il faut définir ces noms. Alors, on va renommer ça, par exemple. Waypoint concession 3, on peut y ajouter quelque chose pour que ça ne puisse pas se confondre avec ce qu'on a déjà là-bas. On peut dire CSV, par exemple. Format de fichier, vous cochez délimitaire personnalisé. Supposons que c'était dans CSV virgule, cocher délimitaire personnalisé. Et ici, vous allez cocher tabulation et point virgule. Si ce n'était pas coché, cocher tabulation et point virgule. Colonne, virgule, espace, nous laissons comme ça. Là, on ne bouge rien. Option de champ et enregistrement. Nombre de lignes à ignorer, c'est 0. En tête, en première ligne, vous cochez. Détecter le type de champ, vous cochez ça. Virgule en séparateur décimal, vous cochez aussi. Et on peut même plier déjà format de fichier et option de champ pour que nous ayons assez de place pour voir les autres options. Définition de la géométrie, c'est point. Si c'est pas point, par exemple, c'est une autre option qui est cocher point. Alors, à quoi correspond le champ X? Ça correspond à la longitude et le champ Y à la latitude. Donc, si lorsqu'on avait fait notre travail d'Excel, on avait aussi la colonne altitude, donc ça devrait correspondre au champ Z. Donc, champ X, c'est longitude et champ Y, c'est latitude. Pas de géométrie, juste la table attribuée, vous laissez comme ça. Coordonnées DMS. Voilà.
c'est un élément important. Il faut décocher ça. Donc, si c'était coché, décocher. Si vous cochez ça, le fichier que vous allez importer va venir sous forme de table d'attributs. Alors que nous voulons que ça soit sous forme de couche vecteur de points. Et donc, décocher coordonnées DMS. Système de coordonnées de référence de la géométrie, c'est EPSG 4326 qui est le code EPSG de WGS 424. Donc, si c'était dans un autre système, choisissez le WGS 424. Partout, c'est bon, on laisse comme ça. Donc, on peut rapidement revoir. Format de fichier, délimitaire personnalisé, tabulation, point virgule, on coche. Et option de champ et enregistrement, on coche en tête, détecter le type de champ, virgule en séparateur décimal. Définition de la géométrie, c'est point. Champ X, c'est longitude. Champ Y, c'est latitude. Coordonnées DMS, on décoche. Si c'était coché, il faut décocher. On va plier. Paramètres de la couche. Index spatial, index des sous-ensembles, surveiller les fichiers. On peut laisser comme ça. Ça n'a pas d'importance pour l'instant. On laisse ça comme ça. On ferme. Et après avoir fait tout ça, on dit ajouter. Fermer. Et donc, nous avons notre couche qui est là. Waypoint, concession 3 CSV. Si on clique à droite, on dit zoomer sur la couche. Nous avons, on va masquer le waypoint concession 3 ici. Et on constate que nous avons nos points qui sont là. Ça vient d'un fichier Excel. On décoche. Et ça ici, c'est ce qu'on avait importé depuis notre GPS. Voilà. Et nous venons de le faire avec la version 3.30D. On va essayer de faire la même chose avec 2.18. Nous avons notre couche qui est déjà là. Ouais, ça, c'est depuis notre GPS. Alors, on va aller dans couche, ajouter une couche de texte délimité. Sinon, il y a l'option ici, l'outil, ajouter une couche de texte délimité. C'est la même chose. Bon, cette fois-ci, on va aller dans couche, ajouter une couche de texte délimité. Voilà, vous allez constater que cette boîte de dialogue, elle est un peu différente avec celle qu'on a dans la version 3.30D. Mais du moins, les options sont les mêmes. D'abord, notre fichier, on va aller chercher notre fichier CSV. Voilà, comme on venait de le faire avec 3.30D, par défaut, nous nous retrouvons dans ces dossiers. On va ouvrir en double-cliquant. Nom de la couche, ouais, il importe le nom de la couche par défaut qui est dans le fichier. On va ajouter quelque chose pour niaiser ça. Format de fichier, c'est délimitaire personnalisé, cocher tabulation et point virgule. En tête, en première ligne, on laisse comme ça. Définition de la géométrie, c'est point. Champ X, c'est longitude. Champ Y, c'est la latitude. Vous allez constater que coordonnées de MS, on va laisser ça décocher. Donc, on a déjà trouvé ça décoché par défaut, mais si c'est coché, il faut décocher. Si vous cochez ça, en important, vous aurez une table d'attributs et non une couche vecteur. On décoche. Et on dit OK ici. Alors, le système de coordonnées de référence dans 3.30D, c'était dans la même boîte de dialogue qu'il a fallu définir ça, mais avec ça, après avoir validé OK, c'est ici qu'il faut maintenant choisir avant de finir l'importation. Sélectionner le système de coordonnées de référence utilisé. C'est WGS 424. Voilà. Double-cliquer. Nous avons Waypoint concession 3 CSV. On va cliquer à droite, on dit zoomer sur la couche. On va décocher l'ancienne couche. Donc, on a nos 6 points qui sont là. Ça tombe presque au même endroit, pratiquement au même endroit que la couche que nous avons importée depuis notre GPS. Mais ça, nous venons de l'importer depuis un fichier Excel. On va essayer de faire rapidement la même chose avec 3.6. Donc, on va aller dans couche, ajouter une couche, ajouter une couche de texte délimitée. Voilà, ça c'est
à peu près comme la version 3.32. Nom de fichier. On va prendre notre fichier qui est là. Waypoint concession 3. Le nom est là. Par défaut, on va changer. On va dire CSV. Format de fichier, par défaut, c'est délimité personnalisé. Il faut que ça soit comme ça. Tabulation coché, point de virgule coché. Le champ X correspond à la longitude et le champ Y à la latitude. Définition de la géométrie, c'est point. Option de champ et enregistrement. Ici, ça reste par défaut. Texte, ça se trouve là. Et coordonnées DMS, ça serait que c'est décoché. Système de coordonnées de référence, c'est WS84. Dès que c'est fait, vous dites ajouter et puis fermer. Voilà, nous avons ça ici. Waypoint concession 3 CSV. Donc on va décocher ça et ça. Nous avons nos points que nous venons d'importer depuis notre fichier Excel. Voilà, donc là, vous n'avez plus à être bloqué. Si le GPS que vous utilisez n'est pas le vôtre, mais que vous l'avez utilisé rapidement pour collecter les données, et noter les coordonnées de chaque point dans un bloc-notes et les traiter dans Excel, comme nous avons vu ça dans la précédente leçon, et après les importer dans QGIS pour pouvoir les traiter. Et après cette leçon, on va voir comment importer des données depuis plusieurs sources en ligne, notamment OpenStreetMap, Google Satellite et SAS Planet. Merci et à très bientôt.